Salut, ça va bien, j'espère. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage encore avec vous une de nos séances d'évangélisation en ligne. Donc, sans plus tarder, parce que je suis un peu en retard déjà, je vais me connecter à la réunion en ligne. Le principe, c'est que on invite des personnes, en fait, et lors d'un partage en ligne sur Google Meet, on partage l'évangile. Donc, ce soir, c'est moi qui vais apporter le message, c'est moi qui vais prêcher. Donc, on me disait, sans plus tarder, je vais me connecter à la réunion avec les frères. On est censé faire un point rapidement et les invités sont censés arriver dans, je crois, moins de 5 minutes. Donc, c'est parti. J'espère que c'est le bon lien en plus. C'est un autre frère ou une sœur à des autres sujets. Et là, quand je passe en plein écran, est-ce que vous voyez le plein écran? Oui. On a Ruston Ok. Wambo qui est là, déjà. Bonsoir à tous. Bonsoir Samuel. C'est bon alors, je suis prêt. Bonsoir à tous. Bonsoir. Désolé, j'étais en train de poser avec une de mes invitées. On va se donner, s'il vous plaît, jusqu'à peut-être 20h35, le temps que les autres puissent se connecter. Aussi pour ceux qui sont là, j'espère que ça ne dérange pas parce que la soirée, on la télécharge en fait. La réunion, elle est téléchargée. Est-ce que ça dérange un invité s'il dit Enregistré. qu'il écrive ou bien qu'il ouvre son micro et dit non, le téléchargement? Non. Tu dis? Tu veux dire enregistré? Enregistrer, pardon. Est-ce que l'enregistrement pose un problème à quelqu'un? Je pense qu'on peut planter le décor. Pendant la présentation du frère Yvan, les invités, vous pouvez tout au long de la présentation relever les aspects qui vous marquent. Si vous avez des questions, vous pouvez les relever. Si il y a un truc que vous voulez ajuster ou bien un truc qui pour vous ne passe pas, vous pouvez remarquer cela, noter et on va prendre entre 15 et 30 minutes à la fin de la présentation pour pouvoir changer sur ces aspects-là. Donc, sans plus tarder, je vais d'abord dire bonsoir à Chanel. Chanel, bonsoir. Sans plus tarder, on est déjà à 20h45. Yvan, je te passe la parole. Ok. Merci de me passer la parole. Je vais partager mon écran. Est-ce que vous pouvez me reconfirmer que vous voyez ma présentation, mon écran de présentation? Stéphane? Bon, moi, je la vois. Ok. Merci. Donc, rebonsoir à tout le monde. Donc, ce soir, je rends grâce de ce que vous avez pu être tous et toutes là. Et nous voulons partager avec vous, en fait, sur la chose la plus importante que l'on croit être, qui est dans l'évangile de Jésus-Christ. Donc, il s'agit de passer un moment dans la parole de Dieu. Et comme Stéphane a dit, je vous invite à être attentifs. J'ai essayé de mettre vraiment beaucoup de versets bibliques pour qu'on soit vraiment guidé par qu'est-ce que le Seigneur nous dit concernant son message pour nous, concernant ce qu'il attend de nous et tout ça. Donc, il y a beaucoup de versets bibliques dont je vous invite à être attentifs, à suivre. Et s'il y a des questions qui naissent dans votre cœur durant la présentation, notez-les et à la fin, on pourra en discuter. Le titre de la présentation, c'est l'Évangile de Jésus-Christ, une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, tiré de Romains 1, verset 16. Donc, j'imagine que vous êtes tous familiers d'une façon ou d'une autre avec le terme évangile. Et j'espère qu'au sortir de là,
vous aurez une compréhension plus claire de ce que les Écritures disent au sujet de cette notion. Donc, première chose, quelle est, selon nous, selon vous, la chose la plus importante pour l'être humain? Quelqu'un pourrait dire c'est sa vie. Voilà, nous sommes contents d'être en vie. Nous faisons tellement de choses dans ce monde et dans cette vie pour améliorer notre vie, prolonger notre vie et tout ça. Donc, on pourrait se dire légitimement que c'est la chose la plus importante pour l'être humain, c'est sa vie. Mais au sens naturel, sa vie sur Terre. Mais si c'était le cas, ça voudrait aussi dire que notre but, en fait, le but de notre existence, c'est de vivre le plus longtemps en ayant accompli le plus grand nombre de choses, ayant fait des études, les meilleures études, plus tard avoir eu un emploi, s'être marié, avoir des enfants, avoir des maisons. Ça pourrait être ça le plus important, la chose à laquelle on doit vraiment se concentrer durant notre existence sur Terre, notre passage sur Terre. Mais qu'est-ce que Jésus nous dit? Dans Matthieu 16, 26, il dit que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Bon, on comprend donc que si la vie sur Terre est importante, en fait, ça va bien au-delà de là. C'est notre âme qui est importante. Et l'âme, en fait, ne meurt pas au sens biologique. L'âme vivra éternellement. Donc, en fait, la chose la plus importante pour nous, c'est notre éternité. En d'autres termes, où est-ce que moi, en tant qu'être humain créé par Dieu, je passerai mon éternité? Et donc, il y a deux destinations que Dieu nous a révélées, en fait, que l'âme prend. Et donc, la question la plus importante qu'on doit se poser à cet instant, si nous discutons, c'est si je venais à mourir à cet instant-ci, certes, ma vie sur Terre s'arrêterait, mais mon âme continuerait d'exister. Et donc, dans l'éternité, où est-ce que mon âme passera l'éternité? On vit dans tellement de choses, par exemple, certains ont déjà arrêté mes activités pour être là ce soir et tout. En effet, on vit sur Terre, en fait, on est forcément impliqué dans diverses activités. Mais est-ce qu'on prend le temps souvent de s'arrêter, de penser à ce qui va se passer après la vie sur Terre? Est-ce qu'on réalise même que le lendemain ne nous est pas garanti? Je peux prévoir, je dois étudier aujourd'hui parce que demain je vais être docteur, après je serai ceci, j'aurai une femme et des enfants. Et puis on meurt à l'instant T. Donc finalement, c'est intéressant de se poser ces questions en fait sur l'essence de notre vie même et la situation de notre âme pour l'éternité. Et comme on ne sait pas quand on va quitter ce monde malheureusement, c'est important d'avoir une réponse biblique, une réponse selon Dieu, dès à présent. Donc typiquement, il y a deux destinations, comme il disait. Par exemple, il y a une parabole que Jésus-Christ... Oui? Allô? Oui, ça a un peu bugué de ton côté. Là. Là, c'est bon, vous m'entendez? Oui, c'est bon là. Quand ça bug, c'est l'image ou c'est le son que vous n'entendez pas? C'est le son. Ah, d'accord. Il faudrait me faire si mon micro dérange souvent un peu quand vous n'entendez pas le son. Donc, je disais, typiquement, notre âme a deux destinations lorsque on meurt. Et si on a une parabole de Luc, où Jésus parle, il raconte une parabole en fait entre un pauvre qui s'appelait Lazare et un riche qui ont vécu sur terre et après ils sont morts. Donc il dit, le pauvre mourut et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il ouvra les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc ça, c'est le mort qui se réveille dans le séjour, le riche qui se réveille dans le séjour des morts. Et il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans ces flammes. » Donc ici, on voit deux endroits après leur mort. Il y a le sein d'Abraham, qui représente encore la présence de Dieu, et les flammes, qui représentent l'enfer en quelque sorte. Pareil, Jésus dit dans Matthieu 7, 13, il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là.
Donc la première destination, c'est la perdition ou encore les flammes. Et ensuite, il dit, étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Et il y a la vie. Mais si on remarque aussi un truc intéressant, c'est que c'est beaucoup de personnes finalement qui partent à la perdition ou en enfer en quelque sorte. Et c'est peu de personnes qui trouvent la vie. Et il faut qu'on se rende compte de ça. C'est que malheureusement, dans cette vie, très peu de personnes vraiment sont sur la route pour partir vers Dieu, pour partir au ciel. Très peu de personnes sont dans un état où leur âme a une éternité qui est auprès du Seigneur, en fait. C'est ce que Jésus nous fait comprendre. Donc la question perdue, si je meurs à cet instant, où est-ce que mon âme passera l'éternité? Donc si tu n'as pas encore la réponse à cette question, quelle est l'importance de ce que tu fais dans ta vie actuellement? Ce que je disais au départ, c'est une question qui est vraiment primordiale. Et mon but ce soir, c'est que ce partage, pour ceux qui n'ont pas encore pris le temps de se poser ce genre de questions, ce soit un élément vraiment d'examen. Donc ne te laisse pas distraire par le malheur et les attraits de cette vie éphémère. C'est-à-dire que le monde, il va passer. Prends le temps de réfléchir sur le plus important. Dans Proverbe 1, verset 20, la sagesse qui est la voix de Dieu, on dit, elle s'écrie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle dit, jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. En fait, la Bible présente la stupidité comme le fait de mener une vie dans laquelle on n'est pas attentif aux paroles de Dieu, à ce que Dieu veut pour nous. C'est pourquoi on dit la sagesse appelle les hommes vers elle. Et donc, lorsqu'on manque de sagesse, on est stupide. Mais si on se tourne vers la sagesse, si on l'écoute, alors il dit, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Jésus a dit, pour faire écho à ce message, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Mais une fois de plus, j'espère que en parcourant les Écritures ce soir, on sera plus éclairé par rapport à la sagesse, par rapport à la vérité et plus proche de ce que Dieu attend de notre vie. Et une réalité, c'est que certains dans ce monde cherchent mal Dieu. Donc ce soir, si nous sommes au moins ceux-là, si on vous a invité et vous saviez qu'on allait parler des choses spirituelles, ça veut dire qu'à un certain degré, il y a une recherche de Dieu dans vos cœurs. Mais d'entrée de jeu, comprenons qu'il y a des gens qui cherchent Dieu, mais de la mauvaise façon. Donc certains gens disent chercher Dieu, mais ne l'ont pas encore trouvé lorsqu'on regarde à leur vie. En autre terme, les gens disent de leur bouche que je cherche Dieu, donc j'ai un intérêt pour Dieu, je ne nie pas que Dieu existe. Mais lorsqu'on regarde leur vie, en fait, on voit clairement que ces personnes n'ont pas Dieu. Il peut y avoir une pléthore de raisons. Pourquoi est-ce que tu peux dire je cherche Dieu et finalement ça fait, tu as 25 ans aujourd'hui, 30 ans, 40 ans, tu n'as pas encore Dieu dans ta vie? Et ça dit que c'est compliqué de trouver Dieu. Il dirait non, dans Acte 17, verset 27, il est écrit, il a voulu, parlant de Dieu, qu'il cherchasse le Seigneur et qu'il s'efforçasse de le trouver en tâtonnant. Mais on dit un truc qui est intéressant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Première chose qu'il faut qu'on réalise, c'est que Dieu n'est pas loin de nous. Vous savez que Dieu, même en ce moment, il nous voit tous en fait. Il nous connaît tous. Donc ce n'est pas comme si pour le chercher, c'est difficile en réalité. Certains disent qu'ils cherchent Dieu. Mais quand on les demande, par exemple, est-ce que tu es né de nouveau? Parce que dans Jean 3, verset 3, Jésus a dit en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On reviendra en détail sur ce que c'est que la nouvelle naissance. Mais souvent, certaines personnes disent, je cherche Dieu, je suis chrétien, mais je ne suis pas encore né de nouveau. Bon, ça n'a pas de sens. Celui qui cherche vraiment Dieu doit aussi être né de nouveau. Mais tout ça, c'est parce que justement, parfois, on s'engage dans des philosophies, des façons de penser, de faire, et on appelle ça chercher Dieu. Mais on n'est pas en train de chercher de la bonne façon. Et la preuve, donc, comme il disait, c'est que finalement, lorsqu'on trouve Dieu, ça se voit dans notre vie qu'on a trouvé Dieu. Donc, ceux qui n'ont pas Dieu, mais qui disent qu'ils cherchent Dieu, ce qui est vrai dans leur vie, c'est qu'ils ne portent pas les fruits de ceux qui ont Dieu en eux. Dans Matthieu 3,10, il est écrit, c'est Jean-Baptiste qui parle. Déjà, la cognée est mise à la racine de l'arbre.
Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Qu'est-ce que j'entends par fruit ici? Qu'est-ce qui est au centre de ta vie? Qu'est-ce qui est au centre de ma vie? Est-ce que je mets prioritairement dans ma vie? Est-ce que c'est ce qui émane de ma vie? Est-ce que c'est ce que quelqu'un m'observe vivre? Il pourra voir que ce qui émane de ma vie, c'est la recherche première des choses spirituelles, la justice, le royaume des cieux. Ou alors je suis comme tout le monde. Je suis occupé par les choses, en fait, qui occupent ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dans Matthieu 6, verset 31, Jésus dit, ne vous inquiétez d'un point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. En d'autres termes, quand on te voit vivre, en fait, il y a des choses qu'on voit, en fait, que tu mets beaucoup plus de cœur dessus. C'est ça qui prend tes pensées, tes prières même, tes réflexions les plus profondes. On peut voir que tu ne fais pas comme quelqu'un qui connaît Dieu, mais tu fais comme un païen qui ne connaît pas Dieu. Et Jésus dit, c'est ce qu'il en est de ceux qui ne connaissent pas Dieu, parce qu'ils ont mis autre chose que Dieu en priorité dans leur vie. Il dit au contraire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus tout. En d'autres termes, ces choses sont certes importantes, mais comme j'expliquais, lorsqu'on réfléchit longuement sur le sens de la vie, on comprend que la première chose qui nous intéresse, c'est le royaume des cieux, l'état éternel de mon âme. Ça se manifeste par une vie où je cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et là, je parle en général des gens même qui vont mettre l'accent sur des choses qui sont importantes, mais pas forcément mauvaises. Si tu mets trop le cœur sur ton travail, ta santé, ta femme, tes enfants, tout ça, en soi, c'est pas, tu ne pêches pas, mais tu n'es pas en train de mettre la priorité sur les choses spirituelles. Puis, il y a encore ceux qui disent qu'ils cherchent Dieu, mais qui vivent clairement d'une manière contraire à ce que Dieu veut, dans le péché. Mais ils vont toujours dire qu'ils cherchent Dieu. Dans Galates 5:19, on dit « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, tout ce qui est la sexualité qui n'est pas selon les voies de Dieu, de la pensée à l'habillement, à l'acte sexuel, à la façon de penser, de parler, tout ça. L'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie. Les gens que, je reviens encore sur, ton cœur est où? Est-ce que tu passes le temps à envier ton collègue, ton ami, ton frère de famille qui a déjà une famille, qui a déjà une maison, des enfants et tout ça? L'ivrognerie, excès de table, les choses semblables. Bon, c'est une liste non exhaustive, mais pour dire en gros, le péché. Il dit, ce sont les œuvres de la chair et que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Une fois de plus, lorsque dans ta vie, tu es en train de chercher le royaume des cieux, tu es en train de chercher Dieu, non seulement Dieu va se révéler à toi, mais en plus, ça va transformer ta vie et ta vie ne sera pas caractérisée par ces choses. Mais une fois de plus, certains cherchent mal Dieu et donc c'est ce qui caractérise leur vie, c'est le fruit qu'ils portent. Et c'est un problème. On doit bien chercher Dieu. Donc la conséquence, lorsqu'on ne cherche pas bien Dieu, et par conséquent, lorsqu'en fait on ne connaît pas Dieu, n'est-ce pas? Peu importe ce qu'on dit de notre bouche, peu importe notre religion, notre contexte culturel, social, dans les faits, lorsque ce que notre vie produit est contraire aux fruits de l'Esprit de Dieu, ce qui se passe souvent, c'est que, parce qu'on a dit avec la bouche qu'on cherchait Dieu, parce qu'on est dans une famille, entre guillemets, chrétienne, dans une culture, entre guillemets, chrétienne, on est même dans une église, et à la réalité, si Jésus en fait raconte une parabole dans Matthieu 13, Matthieu 13, où il compare en fait l'ivraie et le blé, deux plantes qui se ressemblent beaucoup. Vous voyez? Sauf que une, c'est vraiment une plante qui est utile, qui produit du fruit, l'ivraie, le blé. L'autre, c'est l'ivraie, la mauvaise herbe. Mais comme les deux se ressemblent beaucoup, parfois, a priori, on n'arrive pas à les distinguer. Et c'est un peu la conséquence qu'on voit aujourd'hui dans les mondes, dans les milieux religieux, non? C'est que beaucoup de personnes partent à l'église, beaucoup de personnes disent de la bouche que je connais Dieu, je cherche Dieu. Mais certains sont des vraies personnes qui connaissent Dieu. D'autres sont des fausses personnes qui ne connaissent pas Dieu. Mais on ne peut pas voir ça avec les yeux. C'est pourquoi Jésus dit, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Donc, Dieu laisse les deux pousser, grandir, vivre. Mais à la fin du monde, quand on sera devant Dieu, ce sera clair la différence entre les deux. Il dit, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arrachera de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité,
Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. En fait, Jésus veut simplement nous avertir, et c'est aussi le but de ces partages. Réfléchissons sérieusement à notre vie. Est-ce que personnellement, dans l'intimité, on connaît Dieu, on a une relation avec Dieu, on a une vie qui témoigne vraiment que Dieu est vivant en nous. Dieu n'est pas une idée, n'est pas un concept, n'est pas une éducation qu'on a reçue. Parce que Jésus lui-même nous dit que parmi tout le monde qui est dans le milieu de la religion, là, je vois les vrais et les faux, et à la fin, je vais les séparer. Donc, la conséquence, lorsqu'on cherche mal Dieu, c'est une fausse conversion. Une vie sous le label de chrétien, ou même de membre de l'Église, mais sans la vie de Christ en nous. Et dans cette vie de Christ en nous, c'est quoi la différence finalement? Qu'est-ce qui fait qu'on quitte finalement d'une éducation qu'on a reçue, d'une valeur culturelle qu'on appelle le christianisme qu'on a reçu, à une vie réelle où on connaît la personne de Dieu, où Dieu n'est pas une idée que les gens nous ont enseignée, mais Dieu est une personne qu'on connaît, avec qui on vit. C'est le Saint-Esprit. Parce que justement, lorsqu'on trouve Dieu, Dieu habite en nous par son Saint-Esprit. Et on a ce qu'on appelle la régénération et la nouvelle naissance. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. La régénération, la nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit qui fait la vraie conversion. Donc, comme il disait, c'est quoi mal marcher? C'est quoi mal chercher Dieu? Donc, j'essaie d'abord comme ça d'établir un peu la réalité du monde actuel. C'est que nous sommes tous comme ça en train de dire qu'on cherche Dieu. Mais la Bible avertit beaucoup sur cette réalité de à quel point tu es vrai en fait dans ta profession de foi, n'est-ce pas? Et il dit que ce qui manque souvent dans la fausse profession de foi, c'est le fait d'avoir mal compris ce que Dieu attend de nous. Et la conséquence, c'est de ne pas avoir Dieu dans ma vie, dans le Saint-Esprit. Donc c'est quoi moi chercher Dieu? C'est tout ce que je fais de bien, entre guillemets, mais selon moi. Que je sois sincère ou pas, là n'est pas la question. Mais est-ce que je fais ce que Dieu attend de moi? En d'autres termes, il y a même des gens sincères, mais qui ont besoin d'être sincères dans la vérité et pas sincères dans ce que les gens ont dit, bien dans ce qu'ils ont compris. Donc ça concerne d'abord ceux qui sont moralistes et définissent le bien selon eux et passent leur vie à faire ce bien sans se soucier de ce qui est bien selon Dieu. Bon, là, j'ose espérer une fois de plus, si nous sommes là en train de réfléchir sur Dieu, qu'on n'est pas dans ce cas, parce que ce cas concerne beaucoup plus les athées. C'est ceux qui ne font aucun cas de la personne de Dieu, mais qui ont un sens du bien et du mal, et qui font ça toute leur vie. Ils ne connaissent pas Dieu en fait. Ensuite, il y a ceux qui sont dans de fausses religions. Donc, ils ont au moins une considération pour Dieu, un créateur, mais ils ne sont pas en fait dans la vérité de Dieu, parce que malheureusement, et la Bible nous le dit aussi, il y a beaucoup de fausses religions, il y a beaucoup de faux messagers, beaucoup de faux prophètes qui clament nous diriger, nous amener à Dieu, mais ne le font pas. Par conséquent, il y a donc des personnes aussi qui sont dans les fausses religions. Donc, ils vont avoir une adoration, mais pas selon ce que Dieu a vraiment dit. Et enfin, il y a ceux qui sont même dans la vérité, la religion de Dieu, la vraie religion de Dieu, mais qui ne suivent toujours pas ce que Dieu leur a révélé dans sa parole. Peut-être parce que depuis que je suis né, j'entends le pasteur dire des choses, j'entends le père dire des choses, j'entends ma famille dire des choses au sujet de Dieu, mais il n'a jamais vraiment cherché personnellement à savoir si c'est ce que la parole de Dieu a dit. Je peux donc aussi être en train de mal chercher Dieu, n'est-ce pas? Donc, comme il est en train de dire, je peux être sincère, mais il faut être sincère dans la vérité. Du coup, il y a deux questions comme ça qu'on peut voir dans les Écritures concernant cette vraie transformation. Dans Actes 19, verset 2, par exemple, l'apôtre Paul dit à des personnes qu'on appelle des disciples, il a dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Je vais beaucoup insister sur le Saint-Esprit aujourd'hui. C'est vraiment ça la vraie marque de quelqu'un qui est en communion avec Dieu, qui est passé des opinions et des philosophies des hommes à une vie surnaturelle, n'est-ce pas, avec le Dieu vivant. Donc, une part, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Est-ce que tu pourrais dire que j'ai reçu le Saint-Esprit un jour dans ma vie? J'ai été transformé par l'Esprit de Dieu dans ma vie un jour. Ailleurs, Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Et il dit ça en fait à des gens qui sont dans une église. Donc, pour revenir sur cet appel à l'interrogation, n'est-ce pas, il y a la profondeur dans ces choses.
Paul dit à des gens qui étaient à l'église que assurez-vous que Jésus-Christ habite en vous. Il dit éprouvez-vous vous-même. Et c'est ce que j'essaie de faire au travers du partage de ce soir. Nous appelons-nous tous à vraiment réfléchir longtemps à ça. Parce que comme il est en train de dire, le plus important, c'est où mon âme sera dans l'éternité. Et la réponse est très simple, selon que j'ai Jésus-Christ en moi, l'Esprit de Dieu en moi ou pas. Donc Jésus, par exemple, dans Matthieu 7 dit, plusieurs me diront en ce jour-là, quand on sera devant lui, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ce sont les paroles de Jésus-Christ. Pour dire que tu peux vivre toute ta vie pensant connaître Jésus-Christ, mais tu n'as jamais connu Jésus-Christ. Pas de plus, tout est une affaire de as-tu un jour reçu le Saint-Esprit? As-tu un jour vraiment fait ce que Dieu attend de toi? Chercher Dieu comme il veut qu'on le cherche. Du coup, examinons nos cœurs. Donc, ceci est un moment d'examen face à la réalité de l'évangile de Jésus-Christ. Ma diapo de titre était quoi? L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mon but ce soir est qu'on ressorte avec l'assurance, n'est-ce pas, que Dieu n'est pas caché, que Dieu n'est pas loin, que Dieu est accessible pour nous sauver. Donc le but n'est pas de nous condamner, mais c'est de nous rendre compte que Dieu est accessible, il est proche de nous. Mais il faut qu'on le saisisse. Il faut qu'on s'en rende compte, qu'on le saisisse. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc la question, donc, pour s'examiner, suis-je vraiment sauvé? Est-ce que je connais Dieu? Ou plutôt, est-ce que Dieu me connaît? Il y a une illustration intéressante, c'est de dire ceci. Je peux dire toute ma vie que je connais Dieu comme je veux, comme étant mon Père, comme étant celui avec qui je suis en communion, comme étant celui à qui je suis agréable et tout ça, n'est-ce pas? Je suis l'enfant de Dieu. Mais si Dieu ne me connaît pas comme son enfant, ça ne sert à rien. Donc l'image est de dire, je peux dire moi aujourd'hui, petit Camerounais qui soit arrivé en France depuis quelques années, que je connais Emmanuel Macron, le président de France. Je peux te dire que c'est le président de France, je sais qui il est. Mais si je vais en fait à la maison, aux Élysées là-bas, et je dis que laissez-moi entrer, je connais Emmanuel Macron, on va pas me prendre au sérieux, on va me dire, et puis quoi? Tout le monde connaît le président. Là n'est pas la question. Ce qui me rend différent n'est pas que je connaisse le président, n'est pas que je dise que je connais Dieu, c'est le créateur du monde. Ce qui me rend différent et intéressant, c'est que Emmanuel Macron sort et il dit, je connais Ivan, faites-le entrer. Pareil pour le royaume des cieux. Je peux dire toute ma vie que je connais Dieu. Même les démons connaissent Dieu, ils craignent même Dieu. La question c'est, est-ce que Dieu me connaît comme son enfant? C'est le plus intéressant. Ai-je d'ailleurs compris de quoi je dois être sauvé? Parfois aussi on parle d'être sauvé, mais est-ce qu'on réalise vraiment quels sont les enjeux, n'est-ce pas, lorsqu'on parle du salut d'une âme? Ai-je reconnu mon besoin d'être sauvé? Est-ce que je dis, j'ai besoin d'être sauvé, je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, comme une maxime qu'on dit comme ça, parce que c'est populaire de dire ça pour être humble, où j'ai réalisé vraiment, par rapport à cette question de l'éternité, que mon âme a un besoin réel, en fait, de salut. Comment faire? Si je l'ai réalisé, est-ce que je sais comment il faut faire pour être sauvé? Parce que l'évangile, une fois de plus, c'est pour qu'on soit sauvé, c'est pas un mystère, c'est pas caché. Donc, que dit l'évangile? Et comment savoir que je suis donc sauvé si je fais ce que Dieu a dit que je dois faire? Donc, première chose, être sauvé, ça signifie simplement être spirituellement réconcilié avec Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, verset 19, on dit Dieu était en Christ, en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. La réalité, c'est que c'est ça, c'est un message en fait où Dieu veut se reconnecter avec nous, n'est-ce pas? Parce que nos âmes, quelque part, sont séparées de Dieu et nous tous ici, on sait que, voilà, la réalité du péché, la séparation avec Dieu. Et dans l'évangile, être sauvé veut dire, je suis maintenant réconcilié avec Dieu. Ça veut donc dire que c'est un truc qui arrive dans la vie. C'est pas un truc qui est spontané et naturel. N'est-ce pas? Autre terminologie,
être sauvé signifie quitter de l'état d'enfant de rébellion à celui d'enfant de Dieu. Donc, on ne naît pas enfant de Dieu, on est une créature de Dieu, fils de nos parents humains et charnels qui nous ont accouchés parce qu'ils ont eu un rapport et nous sommes maintenant au monde. Mais nous sommes en fait dans la descendance d'Adam avec des tendances que tous les hommes ont, tendance à faire ce que Dieu ne veut pas, le péché. Donc, il faut qu'il arrive un moment dans notre vie où on quitte cette nature d'enfant d'Adam, rebelle à Dieu, pour devenir enfant de Dieu. On voit cette réalité-là dans Éphésiens 2:1, où quand Paul parle des chrétiens, il dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Donc dans le monde, il y a deux catégories de personnes. Les enfants de Dieu et les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre cœur, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Je parlais de qu'est-ce qui est plus important pour toi. Quelles sont les choses qui prennent ton attention, tes pensées, ton temps. Ce sont tes pensées, tes convoitises, tes désirs ou les choses de Dieu. Eh bien, on voit que ceux qui ne connaissent pas Dieu, ce sont leurs pensées, leur chair, n'est-ce pas? Nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc, soit on est enfant de colère, soit on est enfant de rébellion, soit on est enfant de Dieu. Donc, être sauvé, c'est quitter de ce premier état d'enfant de rébellion à l'état d'enfant de Dieu. Donc, de quoi est-ce qu'on doit être sauvé? De la sainteté de Dieu. Souvent, il paraît de comprendre l'enjeu du salut. Le salut, c'est vraiment fuir la conséquence de notre différence avec Dieu. Dieu est tellement saint et pur. Et parce que nous ne le sommes pas, on a besoin d'être sauvés de Dieu parce que lui, par sa sainteté, par sa justice, il doit donc nous juger parce que nous sommes un affront à sa pureté, à sa sainteté. Isaïe 6:3 dit, il criait l'un à l'autre disant, Saint, 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 l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Dieu est séparé, il est différent de tout ce qui est pur, malsain, mauvais. Sa nature. Habakkuk dit, tes yeux sont trop purs pour voir le mal et je ne peux pas regarder l'iniquité. Or, nous sommes pleins d'iniquité en fait, de par nos pensées, de nos actions. De telle sorte que si je me retrouve tel que je suis devant Dieu, créateur du monde, 3 fois saint, trop pur, je vais mourir. Il est trop pur en fait pour moi, je ne suis pas digne d'être dans sa présence. Dieu avait déjà mouru, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Il dit encore dans Psaume 5, tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Dieu est tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Le problème qu'on a donc, c'est ça, c'est que nous sommes dans une posture où nous sommes en inimitié contre le Dieu créateur du monde. Donc avant de voir le diable et tout ça, le problème de notre âme, c'est qu'elle est séparée de Dieu et en inimitié, en rébellion contre Dieu de par son péché. C'est une offense à Dieu. Et donc si on se retrouve dans cet état devant Dieu, si on ne s'est pas réconcilié avec lui, eh bien l'éternité de notre âme en fait, c'est la perdition, comme il disait au départ. Et donc quand l'évangile vient en nous, c'est pour nous faire réaliser ça et pour nous donner la solution en fait. Pas pour nous condamner, mais pour nous faire réaliser la situation dans laquelle on est et rapidement nous faire avoir la solution. On est sauvé de la colère de Dieu. Dans Genèse 6, verset 5, il y a un passage intéressant où on voit un peu comme qu'est-ce que Dieu pense en fait de la méchanceté, ou bien à quel extrême Dieu peut partir pour punir le péché. Comment sa colère peut se manifester. On dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Se repentir veut dire regretter. En d'autres termes, ça veut dire que Dieu nous a créés, mais qu'est-ce qu'on a fait depuis qu'on a été créés? On se rebelle contre lui et on marche selon nos pensées, non selon sa volonté. On dit Dieu a regretté d'avoir créé l'homme sur la terre. Voilà à quel point notre péché, en fait, est une offense à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit qu'il va faire et qu'il a fait? Il dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé,
depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands, je regrette de les avoir faits. Ça, c'est une manifestation de la colère de Dieu, c'est que Dieu, en fait, juge l'homme quand l'homme pêche. Et ce jugement, c'était l'histoire du déluge. Peut-être vous connaissez l'histoire de Noé, où Dieu a fait pleuvoir sur la terre pendant 40 jours. Et tous les hommes sur la terre sont morts, à l'exception justement de Noé. Parce que justement, Noé avait justement trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il avait pu être sauvé. Mais tous les hommes qui n'ont pas pu trouver grâce auprès de Dieu, qui n'ont pas cherché Dieu comme Dieu veut, avaient été exterminés. Et ce même châtiment que Dieu avait fait à cette époque-là, Dieu le fera encore une fois pour toutes à la fin du monde. Parce qu'après ce châtiment, Dieu s'était rendu compte que même comme il a détruit la terre comme ça, les hommes après ont recommencé à se multiplier et a fait toujours le mal. Et donc Dieu a compris qu'en fait, ce qu'il faudrait faire, ce n'est pas châtier l'homme de l'extérieur seulement, mais chercher à transformer l'homme de l'intérieur. Et que si l'homme n'est pas transformé de l'intérieur, on ne peut pas en fait le sauver dans le sens qu'on ne peut pas en fait le changer. Donc Dieu nous donne encore le temps, c'est le temps que nous avons aujourd'hui, d'être changé de l'intérieur, d'être conforme à lui. Et quand son temps va arriver, c'est la fin du monde, il va seulement détruire tous les autres en fait. C'est pourquoi la Bible appelle le temps qu'on a aujourd'hui le temps de grâce, l'année de grâce. C'est l'année où Dieu dit aux hommes, vous pouvez être sauvés. Mais quand le temps va arriver, et ce temps arrive soit le jour où tu meurs, ça veut dire ça peut être ce soir, soit la fin du monde. Mais il y a un temps de fin qui arrive. Et Dieu veut qu'avant ce temps-là, nous ayons donc fait la paix avec lui, selon ses termes. La Bible dit dans Daniel 4,35 que tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » C'est pour dire à quel point Dieu est tellement grand et qu'il nous juge comme bon lui semble parce qu'il est notre créateur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous juge selon la justice. Comme il disait, Dieu est saint, il est bon. Et le problème qu'il a avec nous, c'est le mal. C'est pas qu'il nous juge injustement. C'est un juste juge à qui on va rendre compte. Le problème, c'est qu'on va tous se retrouver devant ce Dieu un jour. Et qu'est-ce qui m'arriverait si ce moment était ce soir? Si c'est ce soir qu'il devait être devant Dieu et qui me juge selon la justice, vraiment selon la perfection, selon ce qui est bon. Moi qui ai fait ce qui est mal, qu'est-ce qui va m'arriver? Hébreux 9, 27 dit, et comme il est réservé au homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est pourquoi il disait, voilà, c'est une question qu'il faut se poser sérieusement et avoir la réponse avant de continuer à vivre. Parce qu'une fois que je suis mort, il n'y a pas de deuxième chance en fait. Je dois mourir déjà ayant fait la paix avec Dieu. Vous du jugement, on dit pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Donc c'est juste un passage pour faire comprendre que il ne suffit pas de faire des gros péchés, des gros mots pour mériter l'enfer. Même le mensonge peut me faire partir en enfer. Bref, toute chose qui est contre la sainteté et la perfection de Dieu mérite l'enfer. Donc non, je ne peux pas résister au jugement de Dieu. Romains 3,10 dit que personne n'est juste, pas même un seul. Personne n'est intelligent, personne ne cherche même vraiment Dieu comme il faut. C'est pourquoi Dieu a dû venir plutôt nous chercher, nous trouver. Tous sont égarés, tous sont pervertis, personne ne fait le bien, pas même un seul. Je parlais donc du besoin de chercher Dieu, n'est-ce pas? Du besoin d'être sauvé, pardon. On voit ici que je ne peux pas me sauver moi-même. J'ai besoin que Dieu me sauve. Je ne peux donc pas imaginer comment Dieu me sauve, ni décider comment Dieu sauve. Je dois donc ouvrir mon cœur à ce que Dieu, à la volonté, à la parole de Dieu, et être humble pour recevoir et sauter sur la solution qu'il me donne. Celle qui vient de lui. Donc la réponse est non, personne ne peut être justifié devant Dieu. Tous les hommes sont des coupables ayant offensé Dieu. Donc à partir de là, crée donc le besoin non pas de me sauver, mais d'être sauvé. Donc, besoin d'être sauvé, car je ne peux pas me sauver. Et c'est à partir de là que certains cherchent mal Dieu et arrivent à une fausse conversion, parce que la plupart des hommes quand même reconnaissent qu'ils ne sont pas bons. C'est rare de voir quelqu'un qui te dit « je suis vraiment une bonne personne ». Heureusement, on a quand même cette humilité, mais déjà, il faut réaliser à quel point, quand on est une bonne personne, c'est vraiment vrai. C'est pourquoi j'ai essayé de partir sur ces passages de
qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de nous, ce qu'on mérite. Et à partir de là, je dois maintenant chercher le salut et le pardon de la bonne façon. J'ai besoin d'être sauvé, je n'ai pas besoin de me sauver. Personne ne peut se sauver de la colère de Dieu. Donc il existe deux moyens sur terre d'obtenir le pardon de Dieu. Soit on peut le mériter, ça ce serait se sauver, soit on ne le mérite pas, ça ce serait être sauvé. Donc, je répète, certains cherchent à se sauver, et ça c'est mal chercher le salut. C'est un moyen en théorie, on va voir par la suite comment c'est problématique. Et le second c'est, certains ne cherchent pas du tout, ils savent qu'il n'y a pas moyen, et ceux-là sont sauvés. Commençons par la première option, le mériter. Dans Romains 10:5, on dit, en effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Voici le premier moyen théorique. Si vraiment quelqu'un réussit à mettre en pratique tout ce que je demande qu'on fasse, donc, je pars à l'église, je cherche Dieu, j'essaie de mieux lire la Bible, de comprendre tous les détails, et tous les commandements, j'essaie d'obéir. J'ai dit à Dieu, regarde comment j'ai fait mes efforts, regarde comment j'ai réussi à faire ci et ça, je me suis amélioré. J'essaie d'avoir une vie de prière rigoureuse, je ne saute pas un jour, je fais des jeûnes, je donne mon temps à l'église, je donne mon argent. Bref, il y a cette première approche en fait, n'est-ce pas? C'est chercher à mériter mon salut. Mais cette approche a deux problèmes. Première chose, les gens qui vivent comme ça, leur conscience ne laisse jamais tranquille. Parce qu'ils n'ont jamais d'assurance d'un salut, parce que dans ces choses, ils ne sont pas parfaitement obéissants. Si je te dis que, ok Dieu, je vais chercher à t'obéir, à mettre en pratique tous ces commandements-là, et comme ça, je vais donc pouvoir avoir ton pardon, dans ton cœur, tu ne seras jamais en paix parce que tu verras clairement que tu ne peux pas faire ça. Et donc ta conscience te condamnera toujours. La première chose. Et la seconde chose, au-delà de ta conscience, parce que certaines personnes sont tellement dans un mensonge qu'ils réussissent en fait à tromper leur conscience et penser comme ça et être en paix quand même dans leur conscience. Mais la vérité, c'est que selon la volonté de Dieu, ce n'est pas comme ça qu'on peut être justifié parce que la justice devant Dieu ne peut pas être obtenue par une obéissance qui est imparfaite. Donc certaines personnes se disent, je vais faire mes efforts, c'est pas grave si je ne suis pas parfait. Dieu va quand même me sauver. Il va prendre la somme de mes efforts et de sa grâce. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, si le message de Jésus avait été « Efforcez-vous de respecter les commandements et vous obtiendrez le pardon de vos péchés », ça ne serait pas vraiment une bonne nouvelle. Parce qu'une fois de plus, est-ce vraiment une bonne nouvelle de te donner une solution dans laquelle tu vois que c'est impossible d'y arriver? Si on te dit vraiment que la solution pour partir au ciel là, c'est de ne plus pécher, c'est d'être parfait devant Dieu, c'est pas une bonne nouvelle ça. Et dans Romains 3:20 dit « Nul ne sera justifié devant Dieu par les œuvres de la loi. » Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc ce premier moyen, en fait, ce n'est pas vraiment lui qui sauve. Je ne vais même pas accélérer. Voici pourquoi la loi, les commandements existent. Romains 3:19. Nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. La première chose vraiment qu'il faut qu'on comprenne, c'est notre incapacité à faire parfaitement ce que Dieu veut pour avoir le pardon. En termes des œuvres, en termes de bien se comporter, d'être une bonne personne, entre guillemets. Et donc la raison pour laquelle Dieu nous a donné la loi, les commandements, c'était pour nous rendre humbles devant lui, pour nous humilier. On dit pour que toute bouche soit fermée. C'est-à-dire que quand on parle du jugement, pour que personne n'ait le courage de dire au du jugement, je dirai à Dieu que j'ai quand même essayé de faire ci, plus ça, plus ça, plus ça, et comme ça pour être sauvé. Il dit non. Personne ne sera justifié par les œuvres. Donc la loi est donc donnée pour que quoi? La bouche soit fermée, que je reconnais qu'il est coupable. C'est à ça que c'est la loi. La loi ne sert pas à chercher à être sauvé. C'est pourquoi il y a une seconde justice qui est maintenant ce que Dieu attend de nous, le moyen que Dieu nous a donné en fait pour qu'on soit sauvé. Et ça, c'est la justice qui vient de la foi. Mais voici comment on parle de la justice qui vient de la foi. Que dit-elle donc? La parole est près de toi dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts,
tu seras sauvé. Là maintenant, on entre dans l'évangile vraiment de Dieu, n'est-ce pas, de Jésus-Christ. La foi dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ, la Bible nous affirme que ça donne le salut. C'est ça la bonne nouvelle. Nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais nous sommes, j'ai souligné le mot gratuit ici, gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans Jésus-Christ. Quand il parle de mal chercher Dieu, bien chercher Dieu commence par réaliser que je ne peux pas me sauver moi-même. Première chose. Et comprendre ensuite que ce salut-là, en fait, n'est pas un truc que je peux payer par quelques mérites, force, effort, bonté. Je n'ai rien de bon à offrir à Dieu, sauf mon péché et ma misère. Mais lui, il m'a offert le salut au moyen de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, de telle sorte que, en fait, le salut, il est gratuit. Donc, par son sang, Jésus-Christ est une victime propitiatoire. Ça veut dire un sacrifice qui meurt pour des pécheurs, afin que les pécheurs obtiennent le pardon de Dieu. Pourquoi? Parce que les pécheurs d'eux-mêmes ne peuvent pas effacer leurs péchés, annuler leurs péchés, annuler leurs souillures devant Dieu. Donc, si on laisse ces pécheurs à eux-mêmes, il n'y a pas de salut pour eux. Alors, Dieu a donné une victime expiatoire à Jésus-Christ. Et donc, comme c'est Jésus-Christ qui meurt pour nous et qui obéit parfaitement à Dieu aussi avant de mourir, notre salut en soi est gratuit pour nous. Ça coûte à Jésus-Christ son obéissance, sa vie, sa souffrance. Mais à nous, c'est gratuit. C'est pourquoi Jésus-Christ disait, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La mort de Jésus-Christ était indispensable pour que nous ayons la vie. Et si je ne vis pas en mettant toute mon espérance sur cette mort et cette résurrection, je ne suis pas en train de chercher Dieu comme il faut. Je ne pourrai jamais trouver le pardon de mes péchés comme ça. Jésus a dit un jour, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Voilà une promesse de Jésus-Christ. Je parle de l'éternité de mon âme. Jésus m'affirme que si je mange sa chair et je bois son sang, j'ai la vie éternelle. Eh bien, ça veut dire quoi manger sa chair et boire son sang? C'est ce qu'on a dit précédemment. C'est croire. On a ce passage d'Hébreux où on dit la nouvelle alliance que Dieu fera avec nous, après ce jour, je mettrai ma loi dans leur cœur. Je l'écrirai dans leur esprit. Ça, c'est ce que je disais. Quand vraiment tu trouves Dieu de la manière dont il veut te trouver, il vient entrer dans ton cœur par son Saint-Esprit. C'est ça ici. Il met la loi dans les cœurs. Il écrit dans l'esprit. Il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Ça, c'est le pardon parfait des péchés, n'est-ce pas? Ensuite, il dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Le sanctuaire, c'est la présence parfaite de Dieu, la réconciliation réelle spirituelle de notre âme avec notre Créateur. Mais c'est par le sang de Jésus-Christ. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est pourquoi il parle de manger sa chair et boire son sang. Sa chair qui a été frappée, son sang qui a coulé à la croix. Lorsque je crois en ça, c'est là que je suis en train de manger sa chair et boire son sang, spirituellement parlant. Et donc, c'était la voie par laquelle je peux accéder à Dieu. Donc, tout repose sur quoi finalement? Jésus-Christ et son œuvre. Approchons-nous donc avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une conscience, d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ce que Dieu fait vraiment quand on vient à lui, selon ses termes, selon Jésus-Christ, le Saint-Esprit ôte même de notre conscience la culpabilité. Et je veux dire que ceux qui cherchent mal Dieu n'ont jamais de conscience, de cœur pur et d'assurance parce que, voilà, Dieu n'a pas travaillé dans leur cœur, il n'a pas mis cette paix et cette assurance que la vie éternelle est acquise. Ils sont en train de chercher par leur effort comment faire, arrêter de pécher, tout ça. Mais Jésus dit non. Celui qui vient selon mes termes, alors je dépose dans son cœur la purification des péchés, l'assurance. La conscience devient clean. Lorsqu'il pense en fait à mourir, il sait qu'il va au ciel. C'est donc ça, l'évangile. La croix est notre seul moyen de salut. C'est la seule façon de vraiment chercher Dieu. Dans Marc 1,14, quand Jésus a commencé son ministère, c'est ce qu'il disait. On dit, il prêchait l'évangile de Dieu. C'était quoi son message?
Le royaume des cieux est proche. Une fois de plus, ce royaume des cieux-là, ça t'arrive quand tu meurs. Dès que tu meurs là, soit tu entres au royaume des cieux, si tu es mort selon les thèmes de Dieu, soit tu vas en enfer, dans les flammes. Il disait, répentez-vous, le royaume des cieux est proche, répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, se repentir, c'est ça, c'est renoncer à ce que je suis. Sans Dieu, toute ma vie, en fait, même tous mes efforts, toutes mes bonnes intentions, tout ça, en fait, c'est zéro. C'est voué à l'échec, à l'enfer. Le péché qui offense Dieu, je dois renoncer. Je dois reconnaître, en fait, à quel point ça me sépare de Dieu et ça me voit la colère de Dieu. Renoncer à ma capacité, en fait, de fuir ça de moi-même, de mes forces. Et ensuite, croire à la bonne nouvelle. C'est ça, la foi. La bonne nouvelle, c'est ce que je viens de dire précédemment. C'est que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, je reçois complètement le pardon de mes péchés. Dieu les efface et il me donne son Saint-Esprit. Il me donne un nouveau cœur, un nouvel esprit, une nouvelle vie. Je deviens donc enfant de Dieu. C'est ce qu'on a vu, la nouvelle naissance. Il ôte la culpabilité de ma conscience, n'est-ce pas? Il me purifie. Et donc, c'est ça la bonne nouvelle une fois de plus. Et c'est très simple. Mais pour ça, il faut le connaître. Il faut ouvrir son cœur et être comme un petit enfant. Jésus a dit dans Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Voici la question que Jésus te pose ce soir. C'est pas une affaire d'étape, c'est pas une affaire de force, c'est pas une affaire de processus. C'est une affaire de cœur sincère qui croit en Jésus-Christ. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ce don que Dieu nous a fait? Il y a cela 2025, quand il est mort à la croix, il est ressuscité. Et que dans cette mort et cette résurrection-là, c'était pour toi personnellement aujourd'hui qu'il mourrait, pour que toi personnellement tu sois réconcilié avec Dieu. Il te pose la question, est-ce que tu crois cela? Pourquoi la foi en de Jésus-Christ sauve? Parlons un peu plus de son œuvre. Jésus-Christ a accompli la loi à notre place à la croix et nous libère de la dette qu'on avait envers Dieu. Donc, j'insiste vraiment sur Christ est notre seul espoir. Parce que nous avons une dette envers Dieu de par notre péché. On est censé obéir parfaitement à Dieu. On est censé ne pas pécher en d'autres termes. Et comme on a un péché, on a donc une dette qui est impayable. C'est carrément une malédiction. C'est comme tu me dis, le principe pour être près de Dieu, c'est de ne pas pécher. Mais comme j'ai un péché, je suis maudit. Ça veut dire que je suis voué à être séparé de Dieu. Mais Jésus-Christ vient, qu'est-ce qu'il fait? Il vit comme il devait vivre. Il vit sans péché, parfaitement. Mais à la fin de sa vie, moi qui suis censé mourir et frappé par Dieu, Jésus-Christ porte cette colère à ma place. Et là, il me libère donc de ma dette envers Dieu et de la malédiction que j'avais. C'est pourquoi c'est le seul, en fait, qui me sauve. Son œuvre à la croix. Jésus a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais accomplir. Donc, il fallait parfaitement obéir à la loi. Il a fait à notre place. Et la loi requiert, en fait, le sang versé quand quelqu'un a péché. Il a fait son sang à ma place. Colossiens 3, 2 à 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit le clouant à la croix. La loi nous fait quoi? J'ai dit au départ, elle nous ferme la bouche et nous dit qu'on est coupable devant Dieu. Jésus-Christ est venu effacer cette loi qui nous condamne. Il a cloué à la croix. Et maintenant, en Jésus-Christ, je suis libéré de la loi et de la malédiction. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, mon Dieu quiconque est pendu au bois. Christ, en mourant aussi sur le bois, sur la croix, c'est un symbole de il prend ma malédiction à ma place. La séparation qui est entre Dieu et moi, il a prise. Il a dit sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été frappé de la colère de Dieu que je méritais à la croix, pour que moi je sois réconcilié avec Dieu. Mais parce qu'il a vaincu la mort, il est ressuscité par la suite. J'ai donc l'assurance que moi aussi, qui crois en lui, à la fin je serai ressuscité et je vivrai éternellement. C'est ça l'évangile. Donc, quelques derniers versets pour finir. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Et donc, j'ai dit Dieu était saint, il est grand, il est pur, il est juste, mais il faut qu'on comprenne que dans ce qu'il a fait là, en fait, c'est la plus grande épreuve d'amour qu'il nous a offerte en sacrifiant Jésus-Christ. Je vous personnellement avec nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Jésus n'a pas attendu qu'on s'améliore pour mourir. Quand il mourait de cela 2000 ans,
il mourrait pour ceux qui ont péché avant qu'ils ne meurent. Et pour nous aujourd'hui, qui péchons aujourd'hui, il mourrait déjà. N'est-ce pas? Mais Dieu n'avait pas à le sacrifier. Mais Dieu, en le sacrifiant, il prouve qu'il nous aime et qu'il veut vraiment qu'on ne périsse pas, mais qu'on ait la vie éternelle en son Fils. Il dit, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus-Christ, qui n'a jamais péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Une fois de plus, si je crois en Jésus-Christ, je deviens vraiment juste. Parce que c'est le don que Dieu m'a donné. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, depuis notre père Adam, nous sommes tous des pécheurs. De même par l'obéissance d'un seul homme, c'est pourquoi j'ai pris le passage où on dit que Jésus est venu accomplir la loi. Jésus a parfaitement obéi, il a accompli parfaitement la loi. Cette obéissance-là, en fait, que Jésus a eue, il me la donne, en fait, par la foi. C'est pourquoi, devant Dieu, je suis vu comme quelqu'un de juste. Pas par mes efforts, je n'ai rien fait pour mériter ça, mais par l'obéissance de Christ. Par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Conséquence, donc, de bien chercher Dieu, c'est que par rapport à la première partie où je parle de ceux qui cherchent mal Dieu et qui ont des mauvais fruits, la conséquence qu'on cherche vraiment Dieu, c'est tout le contraire de ça. Première chose, le don du Saint-Esprit, une vraie nouvelle naissance, une vraie communion avec Dieu. Éphésiens 1:13 dit, en lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, nous venons de comprendre l'évangile ce soir. Le salut est dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il parle des Éphésiens, après avoir entendu cette parole-là, leur évangile, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. C'est une promesse de Dieu qu'il fait à toute personne qui croit. Lequel est le gage de votre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Donc Christ nous a rachetés par sa mort pour qu'on appartienne à Dieu. Donc j'ai dit, le Saint-Esprit de la nouvelle naissance, c'était les deux gages. Saint-Esprit, ce n'est que par le Saint-Esprit que la vie chrétienne est possible de façon naturelle, en fait. Aujourd'hui, certaines personnes se battent à faire les choses spirituelles, mais ils se rendent compte qu'en fait, ils forcent seulement, n'est-ce pas? Parce que peut-être les parents ont forcé, parce que tu as grandi dans ça, même si tu ne crois pas vraiment, mais au fond, dans ta conscience, tu te dis, bon, c'est ma culture et tout. Et puis finalement, tu n'arrives pas à le faire parce que ça ne vient pas du cœur. Mais quand le Saint-Esprit vient, quand vraiment on reçoit Jésus-Christ, ça se fait de manière naturelle. Il y a un amour vrai pour les choses saintes et un détachement réel pour les choses mauvaises de ce monde. 1 Jean 2,15, n'aimez pas le monde, les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ce sont les caractéristiques de ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui aiment encore le monde. Mais quand le Saint-Esprit vient, il donne l'amour pour Dieu et les choses spirituelles. La nouvelle naissance, donc, c'est la preuve qu'on a reçu l'évangile de Jésus-Christ, qui est la nouvelle naissance. De Jésus-Christ. Quoi? La preuve qu'on a reçu l'évangile de Jésus-Christ est la nouvelle naissance produite par le Saint-Esprit. C'est pourquoi je disais au départ qu'il devait insister sur le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, sans Dieu qui vient dans ta vie travailler, tout ce que tu fais, en fait, c'est dans la chair et c'est vain. Mais je veux que vous compreniez une fois de plus que c'est pas une question de connaissance intellectuelle, pas une question d'effort et de force, mais c'est une question de réaliser, en fait, notre incapacité, notre souillure devant Dieu, notre séparation, notre besoin et de recevoir le don que Dieu nous a fait. Il a déjà tout fait en Jésus-Christ, par la foi. Donc, si on n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, on ne lui appartient pas. C'est pourquoi j'insiste vraiment sur le Saint-Esprit. Cette puissance est dans le salut de celui qui croit, cette marque de ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Jean 1,12 dit, à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ l'évangile, à ceux qui croient en son nom, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il y avait une dernière question qui était donc, comment savoir si je suis sauvé? Eh bien, c'est vraiment cet élément de nouvelle naissance et des transformations qui se produisent dans la vie de celui qui reçoit vraiment l'évangile. Donc, c'est vraiment un avant et un après Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir vécu une vie sans Jésus-Christ. Et un jour, tu reçois Jésus-Christ et ta vie reste la même. C'est impossible. Donc, il doit y avoir un avant et un après. Concernant ton rapport avec Dieu, par exemple, dans l'intimité. Quand tu es seul, personne ne te force, personne avec toi. Quel est ton rapport avec Dieu? Quel est le temps que tu passes à chercher Dieu? À communier avec Dieu? Une fois de plus, indépendamment de ce que les hommes te disent, sans croire à faire. Mais est-ce qu'il y a un désir que l'esprit de vie que Dieu donne aux gens produit vraiment en toi depuis que tu as cru en Jésus-Christ?
Ça, c'est une preuve que vraiment il est devenu enfant de Dieu un jour. Est-ce que ton rapport à Jésus-Christ en ce qu'il représente, par exemple, est-ce que tu le vois pour ce qu'il est, ton tout? Celui en qui Dieu a voulu réunir toutes choses dans les cieux et sur la terre, Jésus-Christ. Hein? Celui en qui ta vie n'a pas de sens. Celui en qui tu n'as aucune espérance devant Dieu. Est-ce que ton rapport à Christ a changé? Ton rapport au péché, est-ce que tu vois le péché comme étant la chose la plus horrible, en fait, qui vient vraiment te détruire ta relation avec Dieu et offenser Dieu? Avant même d'offenser ton prochain, d'abord Dieu. Et aussi un truc qui te détruit personnellement. Au-delà du plaisir éphémère que ça te donne. Ton rapport avec ton prochain. Est-ce que tu considères ton prochain comme étant une autre âme qui a besoin de Jésus-Christ, bien de Dieu? Bref, est-ce que dans ta vie, il y a un avant et un après? Ça, ce sont les éléments qui prouvent souvent que vraiment quelqu'un un jour n'a pas seulement été un chrétien de culture, mais a rencontré Jésus-Christ et a reçu le Saint-Esprit parce qu'il a cherché Dieu de la bonne façon en recevant le vrai évangile de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu n'entre pas dans ta vie et ça passe inaperçu ou ça te laisse indifférent. On revient sur la question du départ, je suis à la fin. Si tu meurs à cet instant, sais-tu où ton âme passera l'éternité? Dans la parabole du semeur, quand Jésus-Christ décrit un peu les différentes terres qui écoutent la vérité de l'évangile et comment ça les affecte, il y a deux choses qui montrent ce qui fait qu'on arrive au vrai salut. Première chose, c'est de bien comprendre l'évangile. Ce soir, j'ai essayé de nous amener à réfléchir sur notre état devant Dieu. Suis-je déjà sauvé ou pas? Et au cas où, j'ai donc amené de la compréhension. Qu'est-ce que l'évangile de Jésus-Christ? On l'a vu. C'est la première chose, il faut comprendre. Dans Matthieu 13, 23, Jésus-Christ dit, celui qui a reçu la semence à la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. C'est important de comprendre. Et celui-là, ce qui va se passer, c'est quoi? Il va porter du fruit. Parce que le Saint-Esprit dans sa vie, il doit porter du fruit. Ça commence une fois de plus par l'intimité avec Dieu, un nouveau rapport avec Dieu, avec le péché, n'est-ce pas? Et tout ce qui peut se voir de manière manifeste et extérieure et physique. Un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. La seconde chose, après avoir compris, c'est est-ce que je suis bien disposé, est-ce que je suis sincère, est-ce que j'essaie de me mentir, de contourner avec le péché dans mon cœur, ma situation devant Dieu et tout ça. C'est un cœur honnête et bon sur sa situation devant Dieu et une foi véritable. Jésus raconte la même parabole dans Luc et il dit ce qui distingue la quatrième terre une fois de plus. Dans la terre qui vraiment vient au salut, porte du fruit. Il dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Donc j'espère que nous sommes dans ces deux cas de figure. Est-ce que nous avons compris l'évangile? Si oui, il faut qu'on y croit sincèrement, quoi, et qu'on ne se mente pas dans notre cœur. Donc, pendant que tu écoutais ce message, quelle a été ta réponse à cette question? Car si tu meurs à cet instant, où ira ton âme? Est-ce que tu as dit dans ton cœur instantanément oui? Alors j'espère que c'est oui, selon les bonnes raisons, parce que tu as vécu la nouvelle naissance. Est-ce que tu as dit dans ton cœur non? Ou tu as dit je ne sais pas? Si tu as dit non, je ne sais pas, la question c'est qu'est-ce qui te reste à faire si jusqu'à ce moment tu n'étais pas encore vraiment sauvé? Parce qu'on a vu que c'est pas une affaire de force et d'effort et de mérite, n'est-ce pas? C'est une affaire de don pour lequel Dieu a tout pourvu. Il faut croire. Donc, je finis avec cet appel que Ananias fait à Paul, bien Saul, avant que Saul ne se convertisse. Maintenant, que tardes-tu? Lève-toi, sois baptisé et lave de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Ne perds pas le temps, vraiment. Si c'est que tu as écouté ce message dans ton cœur, tu savais que je ne suis pas encore sauvé, ne perds pas le temps. Tu as vu que Dieu ne désire qu'une seule chose, c'est ton salut, non? Il a déjà donné tout en Jésus-Christ. Répands-toi et mets ton espérance en Christ, il va te sauver parce que c'est ce qu'il veut. Et il ne sauve pas seulement de l'enfer, il sauve aussi des péchés. Aussi dès que ta conscience te dérange avec le péché, tout ça, quand Jésus-Christ vient, il retire tout. Il te sauve du péché. La puissance de l'Esprit te fait même vaincre le péché. Donc ta vie est transformée à tout égard. Et tu sais qu'à la fin, tu as la vie éternelle. Comme Jésus-Christ a dit, tu ressusciteras au dernier jour. Donc c'est la fin de mon message. Merci pour votre attention. Soyez bénis à Jésus-Christ. Et maintenant, s'il y a des questionnements, comme le frère Stéphane disait,
vous avez la parole. Je remets la parole à Stéphane. Merci Ivan. Merci pour ce partage qui nous rappelle encore la beauté de l'œuvre de Christ à la croix, qui nous invite à vivre d'une manière sainte pour plaire à Dieu, pour pouvoir lui être agréable. Vraiment, c'était bien. Maintenant, là, on est en train d'entrer dans le volet question-réponse. Et il y a Rostand qui a posé une question qui est celle de savoir c'est quoi aimer le monde. Peut-être avant qu'on ne réponde à cette question, est-ce que les autres personnes qui ont écouté, si vous avez des questions, vous pouvez simplement lever la main et la parole vous sera donnée, ou vous écrivez dans le chat, ou vous écrivez à la personne qui vous a invité, et la personne nous fera parvenir la question. Donc vraiment, c'est comme cela vous convient. Ok, pour revenir à la question de Rostand qui demande c'est quoi aimer le monde. Yvan. Ok, je vais lire un peu plus autour du passage de gens que j'ai cités quand je parlais d'aimer le monde. Et puis je vais commenter un peu le passage dont je partage. Dans le passage en question, c'est l'apôtre Jean dans 1 Jean 2, verset 15 qui disait « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. » Ensuite, il dit « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. » Donc, le monde, déjà, il faut comprendre, c'est pas l'endroit physique, n'est-ce pas? Quand on parle du monde dans la Bible, c'est pas le matériel, mais c'est toute façon de penser. Vraiment, toute façon de penser, de raisonner et de faire qui s'oppose à la volonté de Dieu. Donc, s'il y a juste une liste non exhaustive des choses, la convoitise de la chair. Lorsque tu mets trop d'importance, en fait, au matériel, n'est-ce pas? À l'argent, bon, le matériel en général, et tu convoites, comme on dit en français, et que ça guide vraiment ta vie, tes décisions, tes choix. Convoitise des yeux, quand ce que tu vois en fait t'attire, l'orgueil de la vie, le fait de vouloir forcément être quelqu'un dans ce monde, c'est souvent ces choses en fait qui entraînent souvent à faire d'autres choses. Je parlais du péché par exemple. Tu as vu une fille, elle est très belle, et puis au-delà de ce que Dieu a dit de la sexualité par exemple, tu t'engages vraiment à avoir des pensées envers la fille, ou avoir un genre de rapport avec elle, un genre de contact avec elle. Parfois, ça va même orienter, je sais pas trop quoi. Donc, bref, en fait, le monde, c'est ça, c'est toutes sortes c'est une vie, en fait, qui est vraiment guidée par des façons de penser qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. Lorsque tu vis dans ça, tu vois, c'est ça qu'on appelle aimer le monde. Parce que faire ça par définition, c'est être en train de s'opposer à la volonté de Dieu. Tu n'es pas en train de chercher l'humilité, la sainteté, la justice, les choses saintes. Donc, tu es en train de aimer dans le sens que tu passes du temps dessus, c'est ça qui prend ton énergie, c'est ce qui prend ton affection et tout. Donc, c'est ça comme en français, quand on dit que tu aimes quelque chose. Quand tu aimes quelque chose, tu y donnes du temps, de l'affection, de la pensée, de la réflexion, de l'énergie. Eh bien, aimer le monde, c'est donc faire tout ça pour des choses qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu. Maintenant, de manière plus classique, là, j'essaie de donner seulement le grand principe parce que c'est tellement lâche. Mais ce serait quelqu'un, par exemple, qui, comme il disait, non, vit clairement dans un péché. Tu es dans l'alcool, tu es dans la drogue, tu es dans le sexe, tu aimes les films d'horreur, les films pornographiques, la musique qui glorifie la violence, le meurtre. Tu es dans un commerce malhonnête, tu es dans des fréquentations qui n'honorent pas Dieu, tu es dans des sports. Donc, tout ce qu'on peut imaginer, en fait, là, lorsque tu es dans ce genre de vie, en fait, c'est ce qu'on appelle aimer le monde.
Et la Bible dit que c'est que tu fais ça, alors tu démontres que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi, parce que Dieu n'aime pas ces choses. C'est ce que j'essaie un peu de décrire dans la présentation en parlant de les fruits que tu produis finalement, où tu n'es pas en train de chercher vraiment les choses spirituelles, mais les choses éphémères et charnelles de cette vie-ci. Ok, Yvan, pas si ça répond à la question. merci de m'avoir expliqué de quoi aimer le monde. Donc, ça veut dire que celui qui aime le monde, c'est celui qui fait tout ce que Dieu n'aime pas, c'est ça? Oui. Okay, Le monde, justement, c'est une image du développement de ce qui s'oppose à Dieu. C'est pourquoi la Bible emploie le terme le monde. Parce que littéralement, dans ce monde, juste un dernier petit truc pour finir sur le monde. Dans ce monde, on sait qu'il y a des esprits, en fait, qui comme je disais, des façons de penser, qui soit viennent de Dieu, soit ça vient du diable. Il n'y a pas le milieu. Et donc, lorsqu'on voit dans Matthieu, il disait au départ que l'ange est la porte et c'est pas sur le chemin qui mène à la perdition, beaucoup sont ceux qui la prennent. Lorsqu'on voit la manière dont les gens raisonnent dans ce monde, dans cette vie, en fait, on se rend compte que c'est contraire à ce que la Bible demande qu'on fasse. Et ce n'est non pas anodin, c'est parce que les influences qui viennent de ce monde et que les hommes suivent du coup en majorité viennent du diable. Dans 1 Jean 5:19, on dit que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et dans le passage d'Éphésiens, il parle de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. On dit, dans lesquels vous marchez autrefois selon le train de ce monde, toujours la notion de monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Donc, c'est un peu ça l'idée du monde, tout ce qui s'oppose à Dieu. Et c'est ce qu'on voit les hommes faire là dehors. Les stars, les artistes, ce qui est populaire, ce qui est glorifié, ce qui est encouragé, généralement s'oppose à Dieu. Et c'est ça le monde. Voilà un peu. Ok. Merci, Yvan. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Ou bien toi-même, Chico, est-ce que si tu as une autre question, tu peux la poser? Est-ce qu'il y a une autre question? Même si c'est un avis, hein, c'est pas forcément... C'est un avis, c'est une remarque, c'est un point sur lequel on n'est pas d'accord, ou bien on a écouté, on avait une autre vision de la question, ou bien du point, et on voudrait bien ici là partager cela, ou bien donner son avis sur la question. C'est free, tout free. Au fait, moi, c'est la première fois que j'assiste à votre réunion, que je trouve ça très promettant et très juste. Mais au fait, la réunion commence à 19h30, 19h30 et 20h30 ici. Et 20h30, on est déjà presque 22h et vous voyez, donc, les gens qui sortent à 4h pour aller travailler. Je ne sais pas si vous voulez souvent faire ça, c'est mieux de faire peut-être plus tôt. Oui, parce que là, maintenant, là, il est déjà 22h. Et c'est vrai à l'heure aussi que chacun s'appelle pour dormir, car demain, c'est 5h, 4h qu'il faut sortir. Donc, c'est juste c'est que la seule chose que je vois, c'est le temps là. Il doit falloir passer. C'est moi, je ne vois pas logique de commencer une réunion, surtout biblique, et abandonner les frais et aller te coucher où c'est, tu vois. Ok. Oui, désolé, c'est aussi par rapport au décalage horaire actuellement avec le pays, parce que dans les présentations au début, il y en avait qui étaient au Cameroun et on n'a pas la même heure actuellement. Ce qui fait qu'en fait, ça devient un peu plus compliqué de programmer. À 19h30, il sera 18h30 au pays. Peut-être d'autres sont encore en train de rentrer de leur boulot et tout. Donc, Stéphane, je c'est peux un dire peu quelque ce qui peut chose? déranger. Vas-y. Je dirais que je comprends aussi ce que Rostand dit. Je pense qu'au-delà de l'heure de début, il y a aussi la durée de la réunion. Non? Bon, je tiens à m'excuser parce que j'ai été un peu long et je propose que
comme dans tous les cas, il ne semble pas avoir beaucoup de questions. Déjà, je réitère simplement que la question finalement est plus une question que vous devrez vous poser. C'est ce que j'ai posé dans la présentation. Est-ce que si je suis né de nouveau, j'ai fait la paix avec Dieu? Et si ce n'est pas encore le cas, ne perdez pas le temps, répandez-vous, recevez le Seigneur. Je pense que c'est même bon comme il n'y a pas de questions. Ça veut dire que peut-être que tout le monde médite vraiment sur la chose à faire maintenant dans sa vie. Néanmoins, si les questions surgissent encore, nous sommes tous disponibles. La personne que vous invitez est disponible, je suis disponible, on pourra encore parler. Mais je pense que pour ce soir, si on s'arrête seulement sur cette question-là et que chacun rentre méditer dessus, ce sera une bonne chose. Pour dire que comme les gens ne posent même pas la question, non, et que le restant a raison qu'on a tardé, on peut s'arrêter sur cette question-là. Comme ça, c'est vraiment la chose avec laquelle chacun sort. Et du voulant, ces questions pourront peut-être venir dans le futur et on pourra y répondre en inbox. C'est ce que je propose un peu. Ok. Ouais. Du coup, on va faire ça. Désolé, il y a une de mes invitées qui m'a écrit peut-être inbox avec une question. On va essayer de manière brève de répondre à cette question et après, on va prier pour se séparer. Sinon, en attendant que le message arrive, je voudrais aussi dire merci vraiment pour la patience au Stan, Henriette, chacune des personnes qui demain a son activité, a son occupation et vraiment, on va essayer de travailler dessus pour être bref la prochaine fois. Donc, la question est la suivante. Comment avoir l'assurance que l'on marche avec Dieu? À quoi reconnaît-on cela? Comment avoir l'assurance que l'on marche avec Dieu? À quoi reconnaît-on cela? Bon, pour répondre brièvement, je dirais que il y avait une diapositive à l'intérieur où je parlais en fait de la transformation que l'Esprit de Dieu opère, non? Qui repose d'abord sur un bon évangile qu'on a compris. La première chose, c'est est-ce que l'évangile que j'ai prêché ce soir, c'est vraiment l'évangile auquel tu as cru, n'est-ce pas? Et c'est celui auquel tu as cru. Il faut maintenant examiner dans ta vie les fruits du Saint-Esprit qu'il est présent. Parce que quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, en fait, il te transforme. Il y a des évidences. Mais comme ça peut aussi être délicat comme question, je pense que vraiment de manière spontanée, est-ce que tu as reçu l'évangile que j'ai prêché ce soir-là? C'est celui que tu as cru. Est-ce que depuis que tu y as cru, tu as vu l'Esprit de Dieu t'amener de plus en plus vers l'amour des choses spirituelles et saintes et vers un détachement des choses du monde? Maintenant, on peut prendre le temps pour entrer encore dans les Écritures, ensemble, avec la personne qui a posé la question, et davantage asseoir cette assurance, ou justement se dire, peut-être je ne connais pas Dieu. Mais pour être bref, c'est ce que je dirais. C'est d'abord, est-ce que j'ai vraiment reçu l'évangile de Jésus-Christ? Est-ce que quand je regarde à mon cœur, sincèrement, c'est l'évangile que j'ai prêché ce soir-là que je crois du fond de mon cœur? Et depuis que j'ai cru en cela, est-ce que j'ai vu dans ma vie le Saint-Esprit me diriger de plus en plus vers lui? C'est deux choses. Maintenant, on peut davantage entrer dans les Écritures et puis s'en parler si la personne le veut bien. Ok. Donc, Chanel, c'est toi qui as posé la question. Tu as écouté la réponse du frère. Donc, si tu veux davantage en parler, il est ouvert. Et bon, comme tous ici d'ailleurs. Sur ce, je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde. Ok. Jordan, est-ce que tu peux, s'il te plaît, prier pour rendre grâce à Dieu pour la soirée et en clôture aussi?
Ok, bon, je vais repasser dans la réunion pour qu'on fasse le débrief, mais je voulais déjà clôturer la vidéo en disant merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. On espère que le Seigneur va toucher des âmes et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse. Porte-toi bien d'ici la prochaine fois. Ciao.